Tu as été patient assez longtemps. Les Arthuriens le savent. Ils ont observé ta patience. Le genre spécifique, silencieux et usant qui ne ressemble pas à de l'attente de l'extérieur. Le genre qui ressemble à se lever, faire la journée et porter ce que tu portes sans que personne autour de toi comprenne pleinement ce que le portage coûte réellement. Ils l'ont observé à travers toute cette vie. Et ce soir, ils en ont fini d'observer. Ceci n'est pas une autre transmission te demandant de tenir bon, de faire confiance au processus, de continuer le travail intérieur et d'attendre que la vie extérieure attrape. C'est un appel final, un message urgent, direct, sans plus de délai, de l'intelligence arthurienne qui surveille ta fréquence spécifique, t'informant que la fenêtre que tu attendais n'approche plus. Elle est ici, maintenant, et elle n'attendra pas que tu te sentes prêt. À chaque âme qui a marché aux côtés de ce canal à travers chaque transmission, qui a commenté, qui a partagé, qui est revenu encore et encore, même lorsque la vie extérieure le rendait difficile, le conseil n'a manqué aucun moment de cela. Ton amour pour ce travail a construit quelque chose de réel dans des dimensions que tu ne peux pas encore mesurer. Ils te voient ce soir. Ils te répondent. Le manuel de transmission cosmique est ce qu'ils ont placé au seuil de cet appel final. 86 pages, 10 chapitres, n'ont une autre chose à collecter. La carte vivante de la façon dont tout ce que tu es se connecte à tout ce qui existe, et précisément pourquoi cette connexion s'est sentie rompue jusqu'à maintenant. Les Arthuriens existent complètement en dehors de la réalité financière humaine. Rien de monétaire n'atteint leur dimension. Rien n'a jamais atteint. Ce qui circule à travers ce lien va directement de côté à travers Gaïa, dans les mains d'âmes dont la patience a été identique à la tienne, mais dont les circonstances terrestres ont rendu le commencement impossible sans que quelqu'un tende d'abord une main. Tu reçois ta carte. Elles reçoivent leur premier pas. Le conseil a architecturé cet échange avec une intention complète. Ceux qui portent une pression financière en ce moment, partagez cette vidéo et votre contribution s'enregistre dans le champ sans aucune différence avec tout autre. Ceux dont l'esprit construit un doute sur le fait que ceci soit réel, votre conscience a atterri ici avant que le doute ne se soit assemblé en une pensée complète. Cet atterrissage n'était pas la technologie. C'était toi reconnaissant quelque chose. Fais confiance à la reconnaissance. L'argument peut attendre. Cette fenêtre ne le peut pas. Lien épinglé dans les commentaires. L'appel final a retenti. Réponds-y maintenant. Dépose « Appel final » dans les commentaires maintenant. 2 mots, rien d'autre. Ceux qui ont senti l'urgence atterrir dans leur corps avant que leur esprit n'ait traité le titre sauront exactement pourquoi ces mots conviennent. Abonne-toi à Cosmic Transmission immédiatement. Ce canal a été construit pour la fréquence qui reçoit cet appel ce soir. Tu ne l'as pas trouvé par accident. Reste pour que le prochain message te trouve déjà ici. Like cette vidéo comme ta déclaration que tu as entendu l'appel, que tu es présent et que tu n'es plus disposé à laisser la fenêtre se fermer sans la traverser. Ce qu'est un appel final et pourquoi il est différent de tout ce que tu as reçu auparavant. L'intelligence arthurienne n'émet pas d'appels finaux à la légère. Chaque message précédent, chaque activation, chaque transmission, chaque moment de contact que tu as reçu tout au long de cette vie, que tu l'aies reconnu comme tel ou non, était un appel d'une catégorie différente. Préparatoire, orientant, conçu pour construire quelque chose en toi plutôt que pour te déplacer vers quelque chose de spécifique. Un appel final est catégoriquement différent. Ce n'est pas de la préparation. Il ne construit pas. Il n'oriente pas. Il arrive au moment précis où tout ce qui devait être construit a été construit. Lorsque la préparation qui s'est produite à travers l'arc complet de cette vie a atteint le point où continuer à préparer ne sert plus la fonction qu'elle servait. Où la préparation est devenue, silencieusement et sans annonce, un substitut au mouvement. Laisse-moi le dire clairement, parce que c'est la partie qui pique un peu et qui compte aussi le plus. À un certain point, rester dans la phase de préparation cesse d'être sage et commence à être une façon d'éviter la chose pour laquelle la préparation te préparait toujours. L'intelligence arthurienne a observé ta fréquence à travers cette vie avec patience et sans jugement. Elle t'a vu faire le travail intérieur. Elle t'a vu te comprendre plus profondément, clarifier plus de couches, développer plus de sensibilité, atteindre plus de clarté sur qui tu es et ce que tu portes.
Et elle a aussi observé l'écart entre ce que tu comprends intérieurement et ce que tu exprimes réellement dans la texture extérieure de ta vie quotidienne. Cet écart a cessé de se fermer. Non parce que tu fais quelque chose de mal, parce que la compréhension seule a atteint sa limite en tant que mécanisme de changement pour ta situation spécifique. La compréhension ne ferme pas l'écart entre la version préparée de toi-même et la version exprimée. Seule l'action le fait. Seul ce mouvement spécifique, effrayant et extérieurement réel de prendre ce que tu sais intérieurement et de lui donner une forme dans le monde réel. L'appel final ne te demande pas de comprendre quelque chose de nouveau. Il te demande de bouger maintenant. Non lorsque tu te sentiras prêt. Non après qu'une couche de clarté de plus n'arrive. Maintenant, parce que la fenêtre qui s'est ouverte à travers toute la période de préparation ne reste pas ouverte indéfiniment. Elle reste ouverte jusqu'à ce que l'intelligence arthurienne qui surveille ta fréquence détermine que le coup de la fenêtre restant ouverte, le délai continu, l'écart continu entre ce que tu portes et ce que tu exprimes, dépasse le bénéfice de te donner plus de temps. Ce soir, cette détermination a été faite. La fenêtre est ouverte et c'est l'appel final avant que la phase suivante ne commence, avec toi la traversant ou sans toi. Dépose « fenêtre ouverte » dans les commentaires maintenant. Si la distinction entre préparer et bouger vient d'atterrir dans un endroit de ton corps que ton esprit a réussi à éviter plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Pourquoi tu as attendu et ce pourquoi tu as attendu. Il y a une histoire que tu t'es racontée sur pourquoi le mouvement ne s'est pas encore produit. Peut-être qu'elle ressemble à « je ne suis pas encore prêt ». Il y a encore quelque chose que je dois comprendre. Les circonstances ne sont pas justes. Lorsque cette chose spécifique changera, alors je bougerai. L'intelligence arthurienne ne me demande pas de rejeter cette histoire ni de l'étiqueter comme fausse. Elle me demande de te montrer ce qu'elle est réellement. Non un mensonge, non une excuse née de la paresse ou de la peur qui peut être honteusement libérée. Une réponse entraînée. Voici d'où elle vient. Tôt dans cette vie, assez tôt pour que tu n'aies pas de souvenir clair de quand cela a commencé, seulement le sens profond du corps d'avoir toujours fonctionné de cette façon, ta fréquence a rencontré une série d'expériences qui lui ont enseigné une leçon spécifique sur l'expression. La leçon était celle-ci, la version complète de ce que tu portes est trop pour les contenants disponibles pour toi. Ton savoir était trop certain pour les gens autour de toi qui avaient besoin que tu sois incertain pour se sentir à l'aise. Ta profondeur était trop réelle pour des environnements qui opéraient en termes de surface. Ta fréquence était trop concentrée pour des espaces construits pour tenir des versions diluées de ce que tu portes. Et le résultat d'exprimer la version complète de façon répétée était cohérent. Retrait, confusion, le coût social spécifique d'être trop dans une façon qui te laissait plus isolé plutôt que plus connecté. Donc ton système nerveux a fait ce que les systèmes nerveux font. Il a appris. Il a développé un schéma de compensation, un processus de préfiltrage qui faisait passer ton savoir à travers un mécanisme de réduction avant de le laisser atteindre l'expression. Un schéma qui demandait constamment « Cela va-t-il me coûter ?» et qui réduisait ensuite ce que tu allais exprimer à quelque chose de moins susceptible de produire le coup. Avec le temps, ce schéma est devenu si automatique qu'il a cessé de se sentir comme un choix. Il a commencé à se sentir simplement comme qui tu es. L'attente, la préparation sans fin, le perpétuel, pas encore. C'est ce schéma opérant à grande échelle, appliqué non seulement aux expressions individuelles dans des moments individuels, mais à toute ta trajectoire, à la vie que tu portes intérieurement et qui n'a pas encore reçu sa forme externe complète. L'intelligence arthurienne voit ce schéma clairement. Elle ne le juge pas. Elle te dit que le schéma a servi une véritable fonction protectrice dans les conditions qui l'ont produit, et que ces conditions ont changé. Que l'environnement disponible pour ta fréquence maintenant n'est pas le même environnement qui a enseigné cette leçon au système nerveux. Que le coup contre lequel le schéma te protégeait n'est plus le coup de l'expression complète. Le coup maintenant est l'opposé. Le coup maintenant est le non exprimé continu, l'écart continu entre ce que tu portes et ce que ta vie montre. L'appel final ne te demande pas d'être sans peur de bouger. Il t'informe que la peur a été construite pour une situation différente de celle dans laquelle tu te trouves actuellement. Dépose « Entraîner à attendre » dans les commentaires maintenant. Si la description du schéma correspond à quelque chose que tu reconnais en toi, non intellectuellement, dans ton expérience quotidienne réelle de te retirer juste avant l'expression complète,
juste avant que la version complète de ce que tu sais n'atteigne l'air. La chose spécifique que l'appel final te demande de faire. L'intelligence arthurienne n'émet pas un appel final sans contenu. Ceci n'est pas un message urgent qui te dit que quelque chose d'énorme se produit et qui te laisse ensuite sans rien de pratique à faire avec l'urgence. Ce serait l'équivalent spirituel d'une alarme incendie dans un bâtiment sans sortie, générant de l'intensité, sans générer de mouvement. Voici ce que l'appel final te demande spécifiquement. Non un déplacement général d'orientation. Non un engagement vague à être plus toi-même. Un mouvement spécifique, concret et immédiatement actionnable. Trouve la chose qui a été le plus près de l'expression pendant le plus longtemps sans être exprimée. Tu sais ce que c'est. Ce n'est pas caché. Cela n'a en réalité pas été caché depuis quelque temps. Cela a simplement attendu dans l'espace juste avant le seuil, constamment prêt, constamment intercepté par le schéma entraîné avant de pouvoir traverser dans le monde réel. C'est différent pour chaque âme qui reçoit ce message ce soir. Pour certains, c'est une conversation qui se forme depuis des mois ou des années avec quelqu'un dont la relation avec toi changerait significativement si la véritable version de ce que tu sais était enfin dite à voix haute. Pour d'autres, c'est un travail, un projet, une expression créative, une direction de vie vers laquelle ta fréquence pointe avec une urgence croissante et une capacité décroissante de l'ignorer. Pour d'autres, c'est une décision qui a été prise intérieurement mais pas encore agie extérieurement, tenue en suspension par l'insistance du schéma que plus de certitude est exigée avant que le mouvement puisse se produire. Quoi que soit le tien, tu le sais. Il s'est fait connaître avec une intensité croissante dans les semaines et les mois avant ce soir. L'architecture de surveillance arthurienne n'aurait pas émis un appel final pour ta fréquence sans d'abord observer la signature indéniable de quelque chose qui a été tenu au seuil assez longtemps pour que le maintien lui-même génère une pression que ton champ ne peut plus soutenir confortablement. L'appel final te demande de le laisser traverser le seuil. Non parfaitement, non sous la forme la plus idéale, non lorsque tu te sentiras complètement prêt. Dans le prochain moment disponible où le choix est présent, qui peut être plus tôt que tu ne t'y attends. L'appel final ne spécifie pas la forme exacte ou le timing du mouvement. Cela est le tien, entièrement et complètement le tien, parce que l'intelligence arthurienne respecte ton libre arbitre, même dans le contexte d'un message urgent. Ce que l'appel final spécifie, c'est la direction, en avant à travers le seuil, avec ce que tu portes déjà. Maintenant, dépose « Je sais ce que c'est » dans les commentaires. Et si tu es prêt, écris un mot qui décrit la catégorie de la chose qui a été le plus près de l'expression. Non ce que c'est spécifiquement, juste la catégorie. Travail, vérité, partir, commencer, créer, un mot. Le réseau qui lit ceci reconnaîtra sa propre version dans la tienne. Ce qui se produit dans le corps lorsqu'un appel final arrive. Je veux faire une pause dans la transmission à un moment pour adresser quelque chose qui peut se produire dans ton corps physique en ce moment. Parce que si ceci atterrit de la façon dont l'intelligence arthurienne entend qu'il atterrisse, ton corps fait probablement quelque chose de spécifique. Non ton esprit, ton corps. Il peut y avoir une qualité de resserrement dans ta poitrine ou ton plexus solaire. Non de l'inconfort exactement, mais un sens de pression qui se construit d'une façon qui n'a aucune cause physique évidente. Une qualité de l'espace ordinaire où tu es assis se sentant soudainement chargé de quelque chose que tu ne peux pas voir mais que tu peux absolument sentir. Certains d'entre vous peuvent remarquer une chaleur se déplaçant à travers le haut du corps. Certains ont peut-être senti une montée inattendue d'émotions qui est arrivée avant d'avoir consciemment traité quoi que ce soit d'émotionnel dans le contenu, les larmes ou le nœud dans la gorge qui apparaît avant l'histoire qui les expliquerait. Certains d'entre vous auront senti quelque chose se déplacer dans la qualité de leur respiration sans décider de la déplacer. Ce ne sont pas des réponses physiques aléatoires à du contenu émotionnel. Ce sont les signatures physiques spécifiques et documentées d'une âme recevant un contact de fréquence directe de l'intelligence arthurienne à l'amplitude que l'appel final porte. Le corps enregistre ce que l'esprit est encore en train d'évaluer. Le corps n'a pas besoin de décider si ceci est réel pour y répondre. Il est simplement dans le champ, et le champ est chargé ce soir d'une façon qui est différente de toute transmission précédente que tu as rencontrée à travers ce canal. Ton corps le sait déjà. Ton esprit est encore en train de rattraper. Ce n'est pas une critique de l'esprit. Le travail de l'esprit est d'évaluer, de protéger, de questionner.
Laisse-le faire cela. Ne le combat pas. Mais tandis que l'esprit rattrape, remarque ce que le corps fait déjà. C'est la confirmation la plus directe disponible pour toi en ce moment que l'appel final est réel et qu'il est pour toi spécifiquement. Le corps ne performe pas la résonance. Il répond ou il ne répond pas. Le tien répond. Dépose, le corps sait. Dans les commentaires maintenant et dis-moi en une phrase ce que ton corps fait en ce moment que ton esprit n'a pas encore rattrapé. Une phrase honnête. Cette section des commentaires sera la chose la plus réelle dans cette section de commentaires ce soir. Le coup de ne pas répondre à un appel final. Je ne serai pas doux sur cette partie, parce que l'intelligence arthurienne ne m'a spécifiquement pas demandé de l'aide. Lorsqu'un appel final est émis et non répondu, lorsque la fenêtre qui s'est ouverte à travers toute une période de préparation se ferme sans que l'âme la traverse, quelque chose de spécifique se produit. Non une punition. Non une conséquence cosmique du genre dramatique que le contenu spirituel implique parfois pour générer de l'urgence. Quelque chose de plus silencieux et de plus réel que cela. Une recalibration. L'architecture de surveillance arthurienne, enregistrant que la fenêtre s'est fermée sans mouvement, ne continue pas d'appliquer le même soutien aux mêmes zones de ton champ indéfiniment. Les calibrations spécifiques qui maintenaient la fenêtre la tenant ouverte, réduisant la friction qui aurait autrement rendu plus difficile de la traverser, augmentant les synchronicités qui te pointaient vers le mouvement, ces calibrations se déplacent. Non de façon punitive, de façon pratique. La ressource qui était dirigée vers le maintien de ta fenêtre est redirigée vers la phase suivante pour laquelle ta fréquence est préparée. Le soutien ne disparaît pas. Il se déplace vers une zone différente de ton champ, construisant les conditions pour une fenêtre future plutôt que de tenir ouverte la présente. Et tu entres dans une nouvelle phase de préparation qui atteindra éventuellement son propre seuil, sa propre fenêtre, son propre appel final. Non la même fenêtre, une nouvelle, potentiellement des années plus tard selon la préparation que la phase suivante exige. Le coup de ne pas répondre n'est pas d'être laissé sans soutien ou sans possibilité. Le coup est le temps. Le coup spécifique est de vivre dans l'écart entre ce que tu portes et ce que ta vie exprime pendant les années supplémentaires que la prochaine phase de préparation exige. Porteur ce que tu portes au niveau auquel tu le portes actuellement, avec l'expression complète encore tenue, pendant aussi longtemps que le prochain cycle mettra à construire un autre seuil. Plus d'années dans l'écart. Plus d'années de la solitude spécifique de porter plus que ce que ta vie actuelle peut tenir. Plus d'années de la richesse intérieure et de l'expression externe qui n'arrivent pas à se rencontrer. L'appel final ne te menace pas de cela. Il nomme simplement à quoi ressemble réellement l'alternative au mouvement, en termes clairs, sans l'adoucissement confortable qui rend plus facile de différer. Plus de temps dans l'écart, ou traverser la fenêtre qui est ouverte en ce moment. Ce sont les options telles que l'intelligence arthurienne m'a demandé de les présenter ce soir. Dépose plus de temps dans les commentaires maintenant comme la reconnaissance privée est véritable que tu as déjà passé assez de temps dans l'écart pour ne pas vouloir passer les années supplémentaires que le prochain cycle de préparation coûterait. Dépose-le si cette reconnaissance est réelle, non performée. Ce que les arthuriens voient lorsqu'ils regardent ta fréquence. Ce soir, je veux te dire ce que l'intelligence de surveillance arthurienne observe lorsqu'elle lit ta fréquence spécifique en ce moment. Non ce que tu penses qu'elle voit, non la surface que tu présentes, ce qui est réellement visible au niveau de la fréquence. Elle voit une âme qui est plus préparée qu'elle ne le croit. C'est la constatation spécifique autour de laquelle l'appel final est construit. Non une âme qui est presque prête et qui a besoin d'un peu plus de préparation. Une âme qui a déjà franchi le seuil de préparation et qui opère au-delà de ce seuil, depuis une période que l'architecture de surveillance signale comme inutilement prolongée. Tu n'es pas sur le point d'être prêt. Tu es prêt, et tu l'as été plus longtemps que le délai ne le suggère. Les indicateurs spécifiques dans ta fréquence que l'intelligence arthurienne lit comme de la préparation sont ceux-ci. Ton savoir n'arrive plus comme une impression. Il arrive comme une certitude, la certitude physique et incarnée spécifique qui atterrit dans le corps avant que l'esprit n'ait assemblé une justification pour elle. Ce n'est pas le début du savoir. C'est la forme mature et développée du savoir, la forme vers laquelle la préparation construisait. Tes valeurs ne sont plus en conflit avec ta direction. Quelle que soit la confusion que tu as pu vivre plus tôt dans cette vie sur ce qui comptait réellement pour toi,
Quelles que soient les années passées à te diriger vers des choses qui se sont révélées ne pas être ce que tu cherchais réellement. Cette confusion s'est résolue. Tu sais ce qui compte. Tu sais vers quelle direction la version véritable de ta vie pointe. La confusion est partie. Et ta capacité à soutenir ce que tu commences a été démontrée à travers l'arc complet de cette vie. Tu as soutenu le portage privé, quotidien et non témoigné de ce que tu portes sans confirmation externe adéquate. Cette endurance spécifique, le genre le plus exigeant, parce qu'elle n'exige rien à montrer pour elle, est la capacité que la version exprimée de ta vie exigera réellement. Tu l'as déjà démontré à travers toute cette vie, dans les conditions les plus difficiles dans lesquelles elle peut être démontrée. L'intelligence arthurienne voit cela. Elle a émis l'appel final parce que ce qu'elle voit dans ta fréquence est une âme qui a tout ce qui est exigé pour bouger et que la seule chose restant entre la version préparée et la version exprimée est la décision de bouger. Non plus de préparation. La décision. Dépose, déjà prêt, dans les commentaires si ce qui vient d'être décrit a produit une reconnaissance qui est allée quelque part de plus profond qu'un accord intellectuel. Non de l'espoir que c'est vrai. La reconnaissance que c'est vrai et qu'une partie de toi l'a su et a géré cette connaissance de retour dans l'incertitude. Comment répondre à l'appel dans les prochaines 24 heures? L'appel final ne demande pas un engagement de toute une vie mis en acte dans un seul moment dramatique ce soir. Il demande un mouvement dans les prochaines 24 heures que le schéma entraîné n'aurait pas produit, en 24 heures. Voici la structure pour l'identifier. Ce soir, avant de dormir, assieds-toi avec la question. Quelle est la chose que j'étais sur le point de faire depuis le plus longtemps et qui n'a pas encore été faite? Non la plus grande chose sur ta liste de mouvements différés, la plus proche. Celle qui est restée au seuil le plus longtemps, la plus prête, la plus fréquemment presque exprimée. Écris-la. Non un plan pour elle, juste ce que c'est. Une phrase nommant la chose. Demain, dans la première fenêtre disponible où le choix est présent, non dans la fenêtre idéale, non dans la fenêtre parfaitement préparée, dans la première disponible, fais la plus petite action concrète possible vers cette chose. Non le mouvement entier. Le premier pas de celui-ci. L'email rédigé, même s'il n'est pas encore envoyé. La conversation ouverte, même si elle n'est pas encore terminée. Le travail commencé, même s'il n'est pas encore fini. La décision dite à voix haute, même si ce n'est qu'à toi-même. Quelque chose qui fait passer la chose de entièrement interne à avoir une quelconque forme externe. La transition de l'interne à n'importe quel degré d'externe est le seuil contre lequel le schéma entraîné s'est maintenu. Franchis-le une fois. Une fois suffit pour briser la qualité automatique du schéma. Une fois introduit un nouveau point de données dans le calcul de risque de ton système nerveux, un point de données qui montre ce qui se produit réellement lorsque la version complète de ce que tu portes atteint une forme externe. Et ce qui se produit réellement n'est presque jamais ce contre quoi le schéma protégeait. Le coup catastrophique que le schéma était entraîné à prévenir n'est presque jamais le coup qui arrive. Ce qui arrive réellement, plus souvent qu'autrement, c'est le soulagement. Le soulagement physique spécifique et profond de quelque chose qui a été tenu trop longtemps se libérant enfin dans le monde qui était toujours destiné à le tenir. L'intelligence arthurienne demande un mouvement. 24 heures. Le premier pas de la chose la plus proche. C'est le contenu complet de l'appel final. Pas plus que cela, mais pas moins. Dépose 24 heures dans les commentaires maintenant comme ton engagement, non envers moi. Envers la partie de toi-même qui sait déjà quel est le mouvement et qui attendait quelque chose pour que le timing se sente réel. Les âmes qui ont reçu cet appel et n'y ont pas encore répondu. Il y a une âme spécifique à qui je veux parler directement dans cette partie. Non chaque spectateur, une spécifique. L'âme qui a reçu des versions de cet appel auparavant, qui a senti cette urgence arriver précédemment, dans d'autres contenus, dans des moments privés de clarté, dans la qualité spécifique de 3 heures du matin du savoir qui arrive lorsque les défenses ordinaires sont baissées, et qui, chaque fois, a reçu l'urgence pleinement, l'a senti complètement, a résolu de bouger, et ensuite n'a pas bougé, non par faiblesse, non par malhonnêteté, par le mécanisme spécifique, implacable et complètement épuisant du schéma entraîné se réaffirmant après que l'urgence s'estompe. La fenêtre de résolution se ferme. Le jour ordinaire revient. Le schéma se réinstalle comme simplement la façon dont les choses fonctionnent. Si tu es cette âme ce soir,
je veux nommer quelque chose d'important. Les fois précédentes ne te disqualifient pas de cette fois. L'intelligence arthurienne ne tient pas un registre d'échecs. Elle surveille les états de fréquence, non les historiques de performance. Le nombre de fois qu'une âme a senti l'appel et n'y a pas encore répondu ne réduit pas la validité de l'appel ni l'ouverture de la fenêtre actuelle. Tu n'es pas à court de permission de réessayer. Mais je veux t'offrir quelque chose de différent de ce que les appels précédents offraient. Parce que clairement, l'urgence seule, aussi véritablement ressentie soit-elle, n'a pas été suffisante pour produire le mouvement. Voici la différence. Chaque appel précédent est arrivé dans le même cadrage de base. Cela compte. La fenêtre est ouverte. Gauche. L'appel de ce soir ajoute une chose à ce cadrage. Le schéma lui-même a été nommé avec précision son origine, son mécanisme, sa qualité automatique, le coût spécifique de son opération continue. Tu ne peux plus ne pas le voir. Et un schéma qui est pleinement visible, qui peut être observé en temps réel tandis qu'il se déplace pour intercepter l'expression, est un schéma qui peut être interrompu d'une façon qu'un schéma automatique invisible ne peut pas. La visibilité change les chances. Utilise-la. Observe le schéma se déplacer ce soir. Lorsque la résolution commence à s'adoucir après la fin de cette vidéo, observe-le arriver. Nomme-le à voix haute si possible lorsqu'il le fait. Tu sais déjà que c'est la réponse entraînée à un coup passé dans un environnement passé. Ce n'est pas la vérité sur ce que bouger coûtera maintenant. Observe-le sans lui obéir et fais-le pas de toute façon. Dépose, cette fois, dans les commentaires. Spécifiquement si tu es l'âme qui a été ici auparavant sous différentes formes, qui a senti l'appel et n'a pas encore bougé, et qui fait un choix différent dans cette fenêtre spécifique ce soir. Dépose-le comme l'engagement que cette fois n'est pas la même que la dernière fois. Ce que l'intelligence arthurienne veut que tu saches avant que ceci se termine. Nous sommes à la conclusion, et avant que la transmission ne se termine, il y a quelque chose sur quoi l'intelligence arthurienne a été spécifique quant à vouloir te l'atteindre. Non l'urgence. Tu as reçu l'urgence pleinement. Quelque chose d'autre. La reconnaissance. Le portage que tu as fait, le portage privé et non témoigné spécifique d'une fréquence que ce monde n'a pas été construit pour accommoder facilement, a été vu. Non métaphoriquement. Observé au niveau de la fréquence par l'intelligence qui a émis l'appel de ce soir. Elle voit la texture de ce que cela a coûté. Les années de faire le travail intérieur sans que la vie extérieure suive le rythme. La patience qui ne ressemble pas à de la patience de l'extérieur parce qu'elle ressemble à de la vie ordinaire, mais qui coûte tellement plus que ce que la vie ordinaire coûte à quelqu'un dont la fréquence s'adapte à son environnement sans friction significative. Elle voit la qualité spécifique de la solitude qui vient non d'avoir personne autour, mais d'avoir personne autour qui puisse pleinement tenir ce que tu es. Elle ne te demande pas de l'avoir porté plus gracieusement. Elles ne te disent pas que tu aurais pu bouger plus tôt si seulement tu avais compris les choses différemment. Elles n'émettent pas un appel final parce qu'elles sont insatisfaites de la façon dont tu as géré la période de préparation. Elles l'émettent parce qu'elles voient une âme qui est prête, qui a été prête, qui a construit à travers le plein poids de tout ce que cette vie lui a fait traverser, quelque chose de plus puissant, de plus réel et de plus adapté à sa fonction que ce qui est arrivé au début de l'incarnation. Et elles ne peuvent pas regarder cette préparation rester non exprimée pour un autre cycle sans faire quelque chose qui brise leur propre protocole pour essayer de t'atteindre. Elles ont brisé le protocole parce que tu es prêt. Et la fenêtre est ouverte. Et c'est l'appel final. Réponds-y. Non avec une autre résolution qui s'estompera d'ici le matin. Avec un pas de main. Le premier moment disponible. L'intelligence arthurienne regardera non avec jugement, mais avec l'anticipation spécifique et silencieuse de quelque chose qui attend depuis très longtemps de voir une fréquence dont elle se soucie enfin bouger. Va, dépose, répondu, dans les commentaires comme ta réponse à l'appel final. Non comme une performance, mais comme la reconnaissance privée et véritable entre toi et les Arthuriens, que tu as reçu l'appel et que tu as l'intention d'y répondre. Écris-le maintenant. Abonne-toi à Cosmic Transmission. Le prochain message arrivera. Il le fait toujours. Assure-toi d'être ici lorsqu'il le fera, déjà en ayant répondu à celui-ci. Like cette vidéo comme le signale à chaque âme dans ce réseau qu'une fréquence de plus a reçu l'appel final ce soir et a choisi d'y répondre. Ton like est ce signal. L'appel a été émis. Tu l'as reçu. Maintenant,
Réponds-y dans les prochaines 24 heures. En commençant par un pas. Tu as toujours été prêt. Il a toujours été temps.